Qu'est-ce que c'est rentable d'être de gauche? Il y a notamment pas mal de petits business très fructueux à faire quand on est de gauche, comme par exemple le trafic d'êtres humains. C'est le minimum quand on est un humaniste de gauche qui revendique l'antiracisme, nanana, nanana. On va commencer avec l'avocat Alexis Tordo, une star de TikTok et des plateaux TV. Il est invité par nos impôts, etc. Visé par une enquête pour escroquerie, abus de faiblesse et abus de confiance. Une centaine de clients, souvent sans papier, l'accusent de les avoir floués. En gros, il les a dépouillés. Selon Libération, Monsieur Alexis Tordo, jeune avocat parisien très actif sur TikTok, est souvent invité sur les plateaux télé, est visé par une enquête pour escroquerie, etc., etc. Il a profité de leur situation pour leur soutirer de l'argent sans résultat concret. Ses clients, majoritairement des femmes de ménage, des livreurs Uber Eats ou employés précaires étrangers, l'horreur absolue, franchement c'est odieux, hein, affirment qu'il leur promettait une régularisation rapide, moyennant jusqu'à 1500 euros, pour ensuite disparaître ou ne jamais entamer les démarches promises. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire en décembre 2024. Parce que du coup, vu que les mecs sont clandestins, ils peuvent pas porter plainte. Parce qu'ils ont pas de papier. Donc le mec, il en profite, il prend plein de clients clandestins qui peuvent pas se plaindre. Sauf que ça lui a éclaté à la gueule, cette affaire. À notre bon gauchiste. Le barreau de Paris l'a suspendu provisoirement, mais l'avocat continue pourtant à exercer selon plusieurs témoignages. Parmi les témoignages marquants, Gloria, une Congolaise, qui nous dit « Aujourd'hui, je me retrouve coincé, j'ai perdu beaucoup d'argent que j'ai galéré à gagner. Et si je retourne au Congo, c'est ma mort. J'ai vécu trop de choses difficiles là-bas. Certains clients auraient retrouvé leur dossier dans un local partagé ou dans la cave d'un cabinet de chirurgie esthétique. Des audiences sont prévues en avril. Tordo nie les accusations et affirme que ses prestations étaient claires, rejetant toute faute personnelle. Ah, la gauche. Des titres de séjour vendus à des narcotrafiquants marocains. Le business juteux à 400 000 euros d'une employée de la sous-préfecture de Béziers dans le 34. L'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants de Toulouse vient de mettre fin à un vaste système de corruption. Plusieurs personnes, dont 2 fonctionnaires passés par la préfecture de Béziers, sont actuellement interrogées. Et je vous rassure, ils n'auront pas de peine d'inéligibilité. Une dame aurait édité une quarantaine de titres de séjour vendus, en moyenne, 10 000 euros unité. Un véritable scandale de corruption qui révèle ce que certains appellent déjà une mexicanisation du narcotrafic en France. Plusieurs fournisseurs de stupéfiants, dont un homme de 45 ans originaire du Maroc, est considéré comme un baron capable d'importer des centaines de tonnes de stupéfiants en France, disposé de papiers d'identité français. Bien que ces titres de séjour soient authentiques, leur délivrance a été obtenue de manière frauduleuse grâce à des fonctionnaires de gauche. 2 agents passés par la sous-préfecture de Béziers, ainsi que des rabatteurs et des complices, viennent d'être appréhendés par la police aux frontières de la Haute-Garonne. Au total, 5 personnes seront auditionnées depuis lundi. Marseille. Les militants de la France insoumise des Bouches-du-Rhône s'indignent des aides publiques accordées pour la rénovation de Notre-Dame de la Garde. Parce que oui, c'est absolument scandaleux de rénover des bâtiments chrétiens. Par contre, par exemple, la construction d'une mosquée à Metz qui a coûté plusieurs millions d'euros, ça c'est fantastique, merveilleux. Par contre, rénover des cathédrales, des bâtiments chrétiens, quelle horreur. Dans un communiqué, les militants de la France insoumise des Bouches-du-Rhône s'indignent du financement à hauteur de 1,7 million d'euros par les collectivités territoriales de la rénovation de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Lancé au début d'année, ce chantier d'un montant de 2,8 millions d'euros consiste entre autres à renforcer la sécurité d'une partie de la basilique
à consolider la célèbre statue, ainsi qu'entièrement la recouvrir de feuilles d'or. Pour financer le tout, la diocèse a fait appel au mécénat, que ce soit les dons de particuliers sur un site internet dédié, les dons d'entreprises, mais aussi des aides des collectivités territoriales. Selon le communiqué de la France Insoumise, la mairie de Marseille a voté en décembre dernier une subvention de 500 000 euros, tandis que le département et la métropole soutiennent le projet à hauteur de 700 000 euros et la région à hauteur de 500 000 euros. Total, 1,7 million d'euros s'indigne la France Insoumise, qui estime que les dirigeants des exécutifs locaux font pleuvoir l'argent public. Alors que nous, la France Insoumise, c'est pas notre genre de se gaver de pouvoir de l'argent public, d'accord? Certes, Notre-Dame de la Garde est un monument à caractère touristique, reconnaissent les Insoumis, donc ça rapporte de l'argent. Je rappelle que quand les étrangers viennent en France, c'est pas pour aller au kebab et visiter les mosquées. C'est pour visiter les cathédrales, pour visiter nos monuments genre la Tour Eiffel, le Louvre. Mais c'est pas pour aller voir la mosquée et visiter les kebabs. Hein, d'accord, la France Insoumise? Parce que le patrimoine français, c'est ça. C'est les églises, nos cathédrales, la culture française, la gastronomie française. Ce qu'on est en train de perdre, vous savez, à cause de vous. Cependant, il n'est ni classé, ni un bâtiment public. La basilique est la propriété du diocèse catholique. Rien n'oblige donc à verser le moindre argent public prélevé sur les budgets des collectivités locales, alors que les besoins de la population de Marseille et du département sont immenses. Parce que oui, il faut plus de logements sociaux, plus de CAF, plus d'aides sociales, d'hôtels pour les migrants. Voilà, c'est là qu'il faut mettre l'argent, d'accord? Pas dans les cathédrales là, des fachos. Dans ce communiqué, les militants de la France Insoumise affirment plutôt que les fonds publics doivent être utilisés pour répondre aux besoins cruciaux de la population, pas pour la rénovation des lieux de culte. Et du coup, je suppose qu'on va arrêter de rénover, de construire des mosquées. Ah non, non, là ça marche pas. Non, les mosquées, c'est spécial, ça compte pour du beurre. Val-de-Marne, les dirigeants de la compagnie des aidants soupçonnés d'avoir détourné 1,2 million d'euros. Ah, peut-être qu'on pourrait utiliser le pognon détourné par la gauche pour financer directement les cathédrales françaises. Par hasard, je sais pas. Et là, c'est bloqué par un paywall, mais on a ce petit passage. L'association destinée à tendre la main à ceux qui aident les plus fragiles. Oh, aurait été trahi par son cofondateur, sa gamine et sa belle-fille. Ce trio familial doit bientôt comparaître devant le tribunal pour abus de confiance, recel et blanchiment d'argent. Oh, c'est tellement l'humanisme, la gauche. J'adore. Et on va terminer par ce passage sur TMC, sur le quotidien. Ce média qui n'a absolument aucun problème avec l'ARCOM. Alors il y a une dame que vous connaissez. C'est, si je me trompe pas, c'est bien elle, hein, qui avait appelé à prendre les armes pour aller tuer les gens de droite si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Il me semble que c'est elle qui a dit ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que je confonds. Mais il me semble que c'est elle. Il lui ressemble. Et du coup, elle a fait un petit sketch sur le quotidien. On va l'écouter. De base, les États-Unis et la Russie se détestent depuis plus de 70... Pardon, excusez-moi, parce que j'ai un rhume. Je rigole, j'ai pris de la coke. On ne sait pas. Attendez la suite. Depuis plus... C'est une blague. C'est pas une blague. C'était une blague. Depuis plus de... C'est une blague. Oui, Yann, it's a joke. Depuis plus de 70 ans. Elle a l'air complètement torchée. Et c'est pas surprenant quand tu vois que l'immense majorité des députés de la France Insoumise sont des consommateurs. Militent pour pouvoir légaliser les stupéfiants. Et ils refusent de se faire tester par des tests... vous savez, la nana de France 2, elle avait ramené des tests pour tester les députés, voir s'ils étaient défoncés. Et 100% de la France Insoumise ont dit non, la liberté, la démocratie... Donc ce serait pas surprenant qu'elle soit complètement torchée, cette nana. Hein. Voilà.
Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!